Bienvenue dans mon troisième épisode de podcast Tricot. Alors je me représente, moi c'est Lorenza, alias un tricot insulaire sur Ravelry et une tricoteuse insulaire sur Instagram et sur YouTube. Je suis une tricoteuse qui habite à l'île de la Réunion. Et ouais, c'est pas banal. Et je vous remercie d'être toujours aussi nombreuses à me regarder, à me mettre des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et des petits j'aime. Donc merci encore une fois de prendre le temps de me regarder et de me mettre des petits mots sur ce que je fais, ça fait toujours très plaisir. Alors, on est fin mai, du coup c'est le troisième épisode de podcast. Il n'y a pas grand chose de terminé, hein. Je me suis un petit peu éparpillée et puis j'ai un peu perdu le mojo tricot pendant, on va dire, une semaine. Du coup, ça n'a pas beaucoup avancé. Bon, là, j'étais en vacances, c'est la fin des vacances. On va reprendre l'école la semaine prochaine. On est le jeudi de l'Ascension. Voilà, petite précision. Mais sinon, je suis globalement satisfaite de ce que j'ai fait. Et puis, je vous montre ce que j'ai terminé, ce que je suis encore en train de tricoter. Et je vous parlerai ensuite de ce que j'ai prévu de faire. Alors, pas du tout dans la continuité de ce que je vous avais dit la dernière fois, hein. Vous verrez bien. J'ai changé d'avis. Faudra vous habituer, ça m'arrive souvent. Donc, on commence tout de suite. J'ai fini mes Flores Socks de Rory Locatelli. Je vous les montre tout de suite. Donc, voilà. Bon, elles sont pas bloquées, hein. J'hésite à les bloquer. Comme je vous disais une fois précédemment, moi je ne bloque pas mes chaussettes parce qu'à chaque fois que je les bloque, elles ne me vont plus. Elles deviennent beaucoup trop grandes. Du coup, j'ai peur de bloquer celles-là parce que j'ai peur que ça se détende beaucoup trop et qu'elles ne soient plus portables. Parce que déjà, elles sont un chouïa grandes. Voilà. Donc j'ai peur de les bloquer. Donc, on arrête de papoter, on montre. Voilà. Donc, les chaussettes Flores, enfin des soquettes plutôt, elles commencent par la cheville, on finit par la pointe. Alors, on commence, enfin, on fait le montage. Moi, je fais un montage normal, hein. Je me casse pas la tête. Du moment que c'est élastique et que mon pied passe, après, voilà, je ne fais pas de montage particulier. Donc, montage des mailles, des côtes. Ensuite, on fait le talon renforcé, l'arrondi du talon. On monte les mailles ici et de l'autre côté. On fait le gousset. Et en même temps qu'on fait le gousset, du coup, on fait la dentelle. Et une fois qu'on a fini le gousset, on fait la dentelle sur le pied, du jersey sous les pieds. On déroule. Et ensuite, on fait les diminutions pour la pointe et on finit avec un grafting. Pour la laine, magnifique laine de chez Tolmata. C'est la Tot Sock coloris pivoine. Mais attention, parce que Tot Sock, mais c'est de la 100% mérino. Donc il n'y a pas de nylon. Heureusement que je ne mets pas mes chaussettes dans mes chaussures. Parce que de toute façon, même si je mettais mes chaussettes dans mes chaussures, je ne mettrais pas celle-là dans mes chaussures. Et là, je pense très très fort à Manu, Zebrazma Mazwool, qui a fait les mêmes. Et je vous invite à aller regarder sur son Instagram parce qu'elles sont canon. Elle les a fait avec un coloris jaune fluo de chez Imogen, Big Bad Yarn. Et elles sont canon. Bon, elle, par contre, elle les a mis dans ses chaussures et du coup, ça a feutré. Parce qu'elle aussi, elle les a tricotées avec une laine qui n'est pas une laine à chaussettes. Je sais pas, on s'est pas concerté, mais on a fait la même chose. Et du coup, super modèle de socket, ça va hyper vite. Bon, moi j'ai mis du temps parce que j'étais en train de faire le gilet Pécoms, mais ça va hyper vite. Bah, on n'a pas de tige à faire, donc ça va. Elles sont hyper rapides, le petit point de dentelle se retient hyper facilement. Donc allez-y, c'est des petites sockets qui font hyper plaisir, qui sont hyper belles et qui sont rapides à monter et très simples.
Moi, je les ai tricotés en 2,25. Hein. Toutes mes chaussettes, je les fais en 2,25, peu importe l'échantillon. Je fais pas d'échantillon de toute façon, donc voilà. Voilà, donc les Flores Socks de Rory Locatelli avec cette belle laine que j'adore. Et du coup, il me reste un gros reste. Je crois qu'il me reste une moitié de pelote. Enfin, une moitié de... Oui, une moitié de pelote. Il me reste à peu près 50 grammes que je vais réutiliser dans des chaussettes, je pense. Mais je sais pas encore quelles chaussettes. 6 chaussettes ou si jamais je trouve un jacquard, pourquoi pas. En fait, hier, on a vu les copines et on se disait qu'en fait, à chaque fois qu'on a un reste, on le mettait de côté en se disant « Oh, mais ça servira pour un jacquard. » Sauf que finalement, ça s'accumule et il n'y a pas de jacquard. Donc, on a plein de restes au cas où on trouverait un jacquard à faire avec, mais pas de jacquard. Voilà. Ensuite, le deuxième projet terminé que je vais vous présenter, bon, je vous l'ai présenté la dernière fois, terminé, mais je ne vous l'ai pas montré complètement, il n'était pas totalement fini, je crois que j'avais pas mis les boutons dessus, je sais plus si j'avais rentré les fils ou pas. Mais là, il est fini, bloqué, bouton, et le modèle est déjà sorti. Donc, c'est le Pécoms de Marianne Munier, alias Marguenet sur Instagram, que j'avais tricoté en test. Du coup, il est sorti début mai. Oui, il est sorti début mai. Donc, je vous le montre tout de suite. C'est un gilet que j'adore. J'adore parce que j'adore ce point de blé qu'on retrouve partout. Partout. Dans le dos, sur les manches, sur le devant. Et même dans le panneau de torsade, on a du point de blé. Donc moi, j'adore. C'était un vrai régal à tricoter. Franchement, après, je pense que vous avez compris. Moi, j'adore les modèles de Marianne. Voilà. Je suis une fan. Bon, on peut pas tout aimer, mais la plupart du temps, j'adore. Et avec mes fameux petits boutons que du coup j'ai pris dans une mercerie ici. Voilà. Alors, le modèle, je l'ai tricoté avec la laine de Dereum Natura, la Pénélope coloris crépuscule. C'est une DK, alors c'est de la laine et de la soie. Voilà, moi franchement, je pense que mes prochains projets en DK, je les ferai avec cette laine, hein, parce que franchement, je suis fan. En fait, je l'ai porté pour faire les photos. Bon, il fait pas énormément froid pour l'instant. Enfin, en même temps, il fait pas énormément froid à La Réunion. Mais en fait, il fait un peu frais le matin, mais la journée, il fait encore un peu chaud. Selon où on habite. Manu, les pas d'Emma ne diraient pas forcément la même chose. Du coup, je l'ai porté pour faire les photos et franchement, elle ne chauffe pas beaucoup. Donc, je pense que ça peut être une bonne alternative pour nous, les tricoteuses réunionnaises. Coucou. Je suis pas sponsorisée, hein. je donne juste mon avis. Mais je pense que ça peut être une bonne alternative pour nous qui voulons tricoter un gilet ou un pull en DK et sans que ça nous chauffe de trop. Donc là, franchement, moi, je suis convaincue. J'ai l'impression que ça chauffe moins, ça tient moins chaud. Et après, c'est peut-être juste une impression, hein, je sais pas. Mais déjà, juste de le tenir, ça me... Après, je pense que c'est la composition qui fait ça. Mais je trouve que ça chauffe moins. Et au porté, c'est pas trop mal non plus. Donc, à voir. Ça peut être une bonne alternative pour nous qui voulons tricoter de la DK sur une île. Oui. Et voilà. Donc, gilet Pécoms qui existe en taille enfant.
Elle l'avait sorti, Marianne, en premier. Et là, on avait testé la taille adulte. Elle l'a sorti, du coup, au début du mois de mai. Je l'ai tricoté en aiguille 4 pour avoir... En fait, j'avais le même échantillon que Marianne, avec les mêmes aiguilles, donc nickel, tout roulé. Donc, point de blé et des côtes et des torsades. Alors, moi, je disais, si vous voulez vous lancer, allez-y. Il est trop bien. Bon, si le gilet en taille adulte vous fait peur, vous pouvez essayer la taille enfant et vous verrez que ça roule et vous pourrez vous lancer dans la taille adulte. Moi, je le conseille. Bon, après, il faut être un petit peu concentré quand on le tricote. Mais une fois qu'on... En fait, moi, je trouve que le point de blé est assez facile à reproduire, enfin à suivre. Et la torsade, enfin le panneau de torsade, une fois qu'on l'a répété, allez, 2 fois, ça s'imprime. Il y a une logique dans la torsade qui fait que quand on voit les mailles, on sait si la torsade est en avant ou en arrière, ou enfin s'il faut passer la maille devant ou derrière, etc. Donc moi je trouve que il est bien. Après je le conseillerais pas pour une débutante, ça c'est sûr. Mais il est bien et puis il est joli. Et puis moi j'adore. Je vous l'essaye en direct, live. On voit ce que ça donne. Si je vous l'essaye. Alors moi j'ai les manches hyper fitées. Hein. Donc ne faites pas attention. En plus j'ai des bracelets donc c'est moyen. Je recule ma chaise, pardon pour le bruit. Alors voilà le gilet porté. Bon, vous voyez pas forcément jusqu'en bas. Il m'arrive au-dessus mi-fesse, on va dire. Moi je l'ai fait long, exprès. Et je l'ai fait long et en plus il me reste de la laine. Allez comprendre. Donc moi j'adore. En plus je trouve que ça fait hyper joli. Moi j'aime bien. Et puis j'aime bien l'encolure qui fait un peu bateau. C'est pas rond, c'est pas en V. C'est un peu bateau. Bon après moi je ferme jamais mes gilets. Les boutons c'est juste décoratif. Hein. J'aime jamais mes gilets. Et j'aime trop. Bon je suis fan. Vous l'aurez compris, je suis fan. Bon, enlevage du gilet. Ça prend un peu de temps, pardon. Donc, gilet Pécoms de Marianne que je vous conseille. Voilà. Encore une fois, je suis pas sponsorisée. Hein. je partage juste mes coups de cœur et voilà. Donc, c'est tout pour les projets finis. Oui, j'ai pas grand chose à montrer. Hein. En projet en cours, toujours 2, enfin on va dire 3. Vous comprendrez pourquoi je dis 3. Ah non, 4. Mais il y en a un que je vais pas vous montrer parce que c'est le... je vous en parle tout de suite. Je fais le Mystérical du gnome qui s'appelle Make Gnome Mistake. Pardon pour l'accent anglais pourri. Donc c'est un patron, c'est un cal organisé par Sarah Shira. Je sais pas si je dis bien le nom, mais Sarah Shira. Donc de toute façon, je mets tout dans la barre d'infos en bas. Je mettrai tous les liens et de ce dont je vous parle. Voilà, comme la dernière fois. Alors c'est un gnome, du coup c'est un cal mystère, donc on a des indices au fur et à mesure, à peu près tous les 3 jours à peu près. J'ai 2 indices de retard, mais je vais les faire là. Je le tricote en 2,25 et en 3, c'est ce qui est préconisé dans le patron. En 2,25 ? Oui, en 2,25. Oui, en 2,25 parce que j'utilise mes aiguilles à chaussettes. En 2,25 et en 3, je crois. Et j'utilise mes restes de laine. Donc, j'ai pas ramené. Mais je vous mettrai une photo de ce que j'utilise comme laine. J'ai pris une pelote de Flora parce que je voulais un coloris naturel. Et j'avais que ça en stock. J'ai pris un reste de Vilaine
coloris dans les plaines d'automne, un joli jaune orangé. Et j'ai pris un reste de la Féfil, coloris, heureusement que j'ai tout noté, coloris vitrage. Mon reste de du pull Rubéus de Malorail. Du coup, là pour l'instant, j'ai fait que le bonnet. Je devais faire la barbe, sauf que je ne comprenais pas trop les explications. Donc, je suis allée regarder sur Instagram. Et le gang des chaussettes, je crois. Je vous mettrai le nom, son Instagram. Elle le fait. Et elle est très rapide. En fait, dès qu'elle reçoit les explications, c'est tout de suite fait, en fait. Voilà, quand je vais sur Instagram, je vois qu'elle met déjà spoiler, alerte, elle a déjà fait l'indice, etc. Et du coup, ne comprenant pas ce qu'il fallait faire pour, pour la barbe, je me suis dit, bah, je vais aller regarder à quoi ressemble la barbe. Et là, j'aime pas du tout. Du tout. Donc, je vais me lancer dans le corps du gnome. Et je disais aux copinières, je pense que je vais prendre la barbe du gnome d'avant, une barbe triangulaire, là, normale, parce que celle-là, je l'aime pas du tout. Et bah, ok, c'est un mystérical machin, mais on peut modifier un petit peu. C'est l'avantage du fait main par soi-même, on peut modifier ce qu'on n'aime pas. Donc, je disais aux filles, moi je vais tricoter, je vais finir les indices, je vais juste pas faire la barbe pour l'instant, je vais faire le corps, etc. Et à la fin, en voyant la tête de mon gnome, je verrai bien si je change de barbe ou pas. Mais je pense que je vais changer de barbe et faire une barbe, enfin les barbes normales qu'il y a sur les gnomes qu'on voit d'habitude, quoi. Parce que celle-là, je l'aime pas. Voilà, je me suis spoilée et je pense que j'ai bien fait. De toute façon, je comprenais rien à l'explication, donc voilà. Mais non, je vais changer de barbe, je pense. De toute façon, je vous le montrerai le mois prochain, dans le prochain podcast. Parce que du coup, je vais pas vous spoiler. Pour ceux qui l'ont pas encore fait ou qui sont en train de le faire. Après, je suis pas à jour, mais voilà, si jamais vous voulez le faire en cours de route, je vais pas vous spoiler. Je vous montrerai ça le mois prochain, ce sera fini, hein, normalement. Oui, ce sera fini. Et du coup, voilà. Donc, un en cours que je vous montre pas, c'est un petit gnome. Je vous montrerai la prochaine fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ah, bon, je vous montre le gilet, le gros en cours d'abord, et après je vous montrerai les chaussettes. Donc, en un cours, j'ai toujours, il n'est pas fini. Ah. J'ai toujours le gilet chamallow, que je vous mets là en version enfant, de Marianne. Alors, gilet chamallow, un gilet en fingering que je tricote avec de la Yarn by Simone, coloris Musculus, que j'adore. Bon, ça c'est mon 3e écheveau. Et j'ai presque fini le corps. En fait, je suis en train de faire les demi devant. Donc je les tricote en même temps, les demi devant. Donc ça c'est mon reste de 2e écheveau. Et j'ai pris le 3e écheveau pour pouvoir tricoter les 2 demi devant en même temps. Je pense que quand je finirai les 2 demi devant, il va me rester sûrement un bout de ça et ça. Et je faisais la remarque, moi j'en ai 4. J'ai 4 écheveaux de Musculus de Yarn by Simone que j'avais acheté initialement pour faire le Zaza, que je ne vais pas faire avec le Musculus du coup. Hein. Et du coup, j'en avais pris 4 pour avoir suffisamment pour faire le Zaza. Et là, je me dis que, en fait, il va me rester un écheveau. Il va me rester une pelote. Parce que... désolée, je regarde mes mailles sur mon gilet. J'ai cru que j'avais perdu des mailles. Pardon. Du coup, je disais... Oui,
il va sûrement me rester un 4e écheveau. Donc encore un reste. Dans un jacquard peut-être. Je sais pas ce que j'en ferai de ce reste. Je le garderai. Et je verrai bien où je peux le caser. Je sais pas trop. De toute façon, on va finir le gilet, on verra bien s'il reste un écheveau ou pas, etc. Après, ce qui est gênant, c'est que les laines comme ça, on peut pas les caser dans des chaussettes après. Parce que c'est de la mérino. C'est pas des mérino nylon, etc. Donc, c'est difficilement exploitable ensuite quand il reste qu'un écheveau. Bon, on pourrait faire des châles. Sauf que moi, j'aime bien tricoter les châles, mais j'en porte pas ensuite. Donc, voilà quoi. On verra bien. S'il reste un écheveau, je mettrai de côté dans mon bac à reste, dans mon bac d'écheveau solitaire. Et je verrai bien ce que je peux faire avec ensuite. Après, on peut faire des pulls à rayures, etc. C'est décidé à garder en tête. Donc, on revient sur mon gilet chamallow de Marianne Munier, alias Marguenet, que je tricote avec la Yarn by Simone coloris Musculus en aiguille 3 pour avoir le bon échantillon. Alors, c'est un gilet en bottom-up qu'on commence par le bas du corps et on monte. Donc, j'ai fait le plus gros du pull puisque j'ai fini. Je vais essayer de vous montrer, ça va pas être facile parce que je suis en plein dans les demi devant. Donc le corps est séparé, c'est pas facile. Donc je vous montre le dos. Voilà, c'est un peu écrasé en bas, mais voilà. Donc j'ai fini le dos avec les dos séparés, etc. Avec des petits rangs raccourcis pour faire la forme de l'épaule. Je suis en train de faire les demi-devant. Donc j'essaye de vous montrer ça. Comme en plus c'est sur le même câble pour le tricoter en même temps, ça va être sympa. Bon, heureusement c'est un grand câble, mais ça va pas être facile à montrer. Donc je suis dans les demi-devant. Donc je vous montre un demi-devant. Je vous montre les mailles croisées sur le devant du pull, du gilet, pardon. Moi j'adore. Encore. Quelle surprise. Moi j'aime beaucoup alors les mailles croisées, enfin ce petit panneau de mailles croisées est peut-être un petit peu plus complexe que celui du Pecoms. En fait, moins facile à retenir, on va dire. Moins rapide à retenir. Parce que en fait, c'est des mailles croisées et on les croise sur les rangs endroits et sur les rangs envers. Donc en fonction de si on est sur les mailles endroits ou sur les mailles envers, c'est pas la même façon de faire. Enfin, c'est pas les mêmes. Ouais, c'est pas les mêmes mailles qu'on va croiser. Et en plus, elles sont torses. Donc les mailles croisées sont forcément torses. Parce que là, vous voyez, hein, je pense que c'est pour que ça ressorte mieux. Et ça donne un super rendu. Mais du coup, c'est moins facile. Moi, j'ai trouvé que c'était moins facile à retenir que les torsades du Pecoms. C'est tout à fait faisable. Après, on a juste 4 répétitions par rang. Parce qu'en fait, on répète 2 fois le motif ici, 2 fois le motif ici. Et tout le reste, c'est en jersey. Donc, il n'y a pas le point de blé, j'ai envie de vous dire. Mais voilà, là, je trouvais que les mailles croisées étaient un peu moins faciles à retenir que sur le Pecoms. Et puis, ça peut paraître un peu long parce qu'en plus, moi, je suis en aiguille 3 avec de la fingering. Et c'est du bottom-up. Donc là, on tricote, on tricote, on tricote, on tricote jusqu'à arriver... moi, je devais arriver jusqu'à 37 cm avant de séparer. Donc là, je tricote et à chaque fois, je me dis, mais je finis plus. Donc c'est un peu long. Surtout que j'ai pas l'habitude de tricoter en bottom-up. Donc ça peut paraître un peu long, mais ça va. Donc la dernière fois, je vous avais dit qu'il était censé sortir mi-mai et que normalement il devrait être fini. Vous voyez qu'il n'est pas fini. Mais c'est parce qu'en fait Marianne, elle a dû repousser la date de sortie. Donc il devrait sortir en août.
Donc je me dis, bah, je prends le temps d'apprécier et de tricoter à mon rythme. Enfin, je le tricote moins rapidement du coup et moins souvent parce que bah, du coup, il n'y a pas de... Enfin, la deadline est encore loin. Mais je veux le finir là pour dans les semaines à venir. C'est avant de monter un autre... Non, j'allais dire une bêtise. J'allais dire avant de monter un autre projet, j'aimerais le finir. Sauf que je vais monter un autre projet sans le finir. Donc non, je me reprends. Je ne vais pas dire de bêtises. Non, non mais j'ai prévu un autre pull et enfin vous verrez tout à l'heure, j'ai prévu d'autres projets. Et je me dis que celui-là, il doit être fini absolument avant que je monte le deuxième pull que j'aimerais faire. Je vous en parle tout à l'heure. Mais ouais. Donc il y aura un pull que je vais monter alors qu'il ne sera pas fini, ça c'est sûr. Et le deuxième pull que je le monterai que quand le gilet chamallow sera fini. Bon, ça devrait être en bonne voie. Moi je m'étais dit, j'aimerais finir le corps avant la fin des vacances. Donc il me reste un week-end. Il me reste 4 jours. Allez, 3 jours, on compte pas aujourd'hui. Il me reste 3 jours pour le finir. Sachant qu'il me reste juste les demi devant. Et ensuite, c'est rabat. Enfin, je dois rabattre, je dois coudre les devants et le dos. Et le corps sera fini. Donc, c'est largement jouable. Voilà. C'est largement jouable. Oui. Oui, oui, oui. Donc, je vais essayer de finir le corps là pour la fin de la semaine. Ensuite, je vais enchaîner avec les pattes de boutonnage et l'encolure. Comme ça, ce sera fait. Et ensuite, je ferai les manches. Je pense que je ferai les manches en même temps. Et ce que j'ai expliqué à Manu, c'est des manches, les padémas, c'est des manches... en fait, il faut relever les mailles pour tricoter les manches. Et du coup, moi, ce que je vais faire, c'est ce que je fais d'habitude, généralement. Je monte une manche, je tricote quelques rangs, je la mets en attente. Je monte l'autre manche, je tricote le même nombre de rangs. Et ensuite, je les mets toutes les deux sur une même aiguille pour les tricoter en même temps. Parce qu'en fait, j'arrive pas à monter les mailles. En fait, ça me prend trop la tête. J'y arrive, mais ça me prend trop la tête. De monter les mailles d'une manche et de l'autre manche et de les tricoter tout de suite en même temps. Donc, moi, je préfère monter une manche, tricoter quelques rangs, monter l'autre manche, tricoter le même nombre de rangs et ensuite les mettre ensemble et continuer. Je trouve que c'est plus simple. C'est moins prise de tête, on va dire, pour le montage des mailles, etc. Donc le gilet chamallow, que peut-être je vous montrerai fini la prochaine fois, j'espère. Oui, c'est faisable. Quoique, on est en fin d'année, je suis maîtresse. Je sais pas si je vous l'ai dit, je suis maîtresse. Donc, fin d'année, on n'a que 6 semaines. Ça va être tendu. Mais on y croit. Que j'aurai fini mon gilet chamallow que j'aime beaucoup tricoter. Bah maintenant j'ai pris un peu le pli pour les mailles croisées, donc j'arrive à peu près à me repérer. Du coup, voilà. Et on passe aux chaussettes. Alors les chaussettes, j'en ai 2 en cours et vous comprendrez pourquoi. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors tout d'abord, je vous montre les laines qui sont sublimes. Alors ce sont les laines teintes par ma copine Manu, les Padémas. Parce qu'en fait, elle est en train d'essayer de teindre. Enfin, elle s'entraîne à teindre. Et du coup, on est ses cobayes. Et on ne se plaint pas. Hein, Manu? Nous, on adore. Alors, on espère qu'elle va se lancer. Et voilà. Alors, ça, c'est le premier coloris qu'elle nous a offert avec Manu. En fait, à chaque fois, elle nous offre... enfin, pas à chaque fois, mais... Voilà, pour ces deux-là, on a toutes les trois le même truc. En fait, celui-là, elle nous l'avait offert au début.
Et en fait, elle en a fait 3. Donc pour elle, pour moi et pour Manu. Celle-là, pareil. Donc elle est en train de les faire. Manu, les Padema, est en train de faire les siennes. Manu, Zebras, Mamas Voul, je crois que c'est ses prochaines chaussettes. Et moi, je suis en train de les faire. Ouais. Alors, je fais les deux en même temps. Parce qu'en fait, cette fois, je vais essayer de faire des chaussettes en tricotant juste le tube pour commencer. Donc d'habitude, moi, ce que je fais, c'est que je prends les pelotes, je les divise en deux. Pareil pour... Ah, je vous ai pas montré les mini. Donc, ça, c'est le mini de celui-là. En plus, bah, voilà, je suis dans la bonne rayure. Voilà. Et celui-là, c'est le mini de celui-là. Oh, je suis raccord. Parfait. Donc, alors, avant de parler de mes chaussettes, je vous parle des couleurs. Alors, les jolies petites étiquettes. Moi, j'aime bien parce qu'en fait, Manu, ce qu'elle fait, Manu, il n'est pas d'Emma. Voilà sa jolie étiquette. Éruption de couleurs by Emma. En fait, ce qui est chouette, c'est qu'en fait, elle nous met une image du nom. C'est complètement fou. Et du coup, ce coloris-là, c'est fait des couleurs. Et elle nous met une petite image à côté. C'est pas des 100 grammes, c'est des 50 grammes, je crois. Je dis pas de bêtises. Hein. Non, oui, c'est des 50 grammes, je crois. Donc, des 50 grammes avec le mini de 20 grammes. Donc, celui-là, c'est pour ce coloris-là. Faites des couleurs. Et celui-là, une image trop chou. Trop cute. Celui-là. Et il y a vraiment les couleurs dessus. Hein. C'est arc-en-ciel. Et je vous montre ce que ça rend, ce que ça donne en tricoté, en vrai. La fille, elle est pas du tout emballée. Hein. Pas du tout. Alors, tricoté, je vous montre les deux coloris. Et franchement, Manu, merci. Alors, celui-là, bien évidemment, c'est cette pelote. Et celui-là, c'est cette pelote. Alors, faites des couleurs. On a des rayures qui sont un peu plus petites. Et un peu plus... Comment dire? Bah, il y a moins de couleurs. Du coup, elles se répètent plus. Ici, on a un peu plus de couleurs. Puisqu'on a le... Alors, si je prends dans l'ordre... On a du bleu. Alors, ça fait un peu bleu clair et bleu foncé. Après, on a 2 rangs de violet. Du rose, du orange, un orange plus clair, du jaune, du... En fait, ici, ça fait un peu vert d'eau clair. On voit pas très bien. Donc, il y a un petit vert très clair. On a le turquoise et on revient sur le bleu. Et le bleu, c'est une rayure plus longue. Moi, j'adore. Elle s'amuse, elle essaye un peu tout ce qui lui fait plaisir. Hein. Donc ça, c'est des chaussettes, c'est des laines qu'elle a teintes et qu'elle nous a ramenées comme ça pour nous faire plaisir. C'est très gentil à elle. C'est elle qui a choisi les couleurs. Et je vous montrerai tout à l'heure, elle m'a offert une autre laine. Et cette fois-ci, c'est moi qui ai choisi les couleurs. Bon, après, elle a fait ses rayures dans l'ordre qu'elle veut. Hein. On lui fait confiance, elle a carte blanche. On lui donne juste les couleurs et ensuite, elle s'amuse. Donc, voilà. Donc, moi, je les tricote en tube. Donc, j'ai fait un montage provisoire. Team psycho-rigide. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait un montage provisoire. Parce que j'aurais pu faire les côtes ou les pointes déjà. Mais non. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, montage provisoire pour les deux. Et ensuite, jersey. J'ai 64 mailles en aiguille de 25. C'est ce que je mets d'habitude. Donc, voilà. Je fais les deux en même temps. Et là, on voit la différence entre les deux laines. Donc, on en a déjà parlé avec les autres Manu. C'est que ça, c'est la première laine qu'elle avait utilisée. Qui est un peu plus épaisse et un petit peu plus rêche. Et celle-là, elle est un peu plus fine et plus douce. Voilà, mais après, on s'amuse pour faire les deux. Il n'y a pas de souci là-dessus. Donc, j'ai fait un montage provisoire. Pourquoi? Parce qu'en fait, je me disais que si je commence les côtes
par ici, en fait, mes cotes, elles vont descendre. Et en fait, le principe des chaussettes tubes, pour ceux qui ne le savent pas, c'est qu'on tricote un tube, après on sépare en deux, et on fait les pointes, les talons, et les cotes si on les a pas faites. Donc je m'étais dit, on va imaginer que ça c'est mon tube fini. Je m'étais dit, si je fais les cotes ici et ici, elles seront pas dans le même sens. Donc ici, si je commence par les cotes, elles vont descendre. Et ici, il y a trop de si. Et ici, si je finis avec les cotes, elles sont dans l'autre sens. En fait, elles font pas comme ça toutes les deux. Il y en a une qui fait comme ça, il y en a une qui fait comme ça. Donc moi, je me suis dit, j'aimerais avoir les cotes dans le même sens. Avoir des cotes qui descendent. Ou qui montent, peu importe. Et je me suis dit la même chose pour les talons. Parce qu'en fait, si là, je commence avec les talons, je fais des augmentations. Et si je fais mon... non, pas les talons, les pointes. Si je commence ici avec le talon et ensuite je fais mon tube, on est bien d'accord que si je monte avec un Turkish Caston, par exemple, je dois faire des augmentations. Mais quand je finis ma chaussette avec des pointes, je dois faire des diminutions. Donc je me suis dit, elles vont pas être pareilles, forcément. Parce que ça rend pas pareil, augmentation et diminution. Donc je me suis dit, je vais faire montage provisoire, je fais mon tube, ensuite je coupe, moitié-moitié, pour faire les deux chaussettes. Et ensuite, en fait, toutes mes deux cotes seront dans le même sens, puisque je vais devoir reprendre des mailles et faire mes cotes qui monteront dans les deux côtés, parce que du coup, on va imaginer que ça, c'est mes deux chaussettes. Du coup, tac, tac, je reprends mes mailles et je monte mes cotes. Et du coup, pour les pointes, ce sera la même chose. Je prends mes mailles et mes pointes descendent. Je fais des diminutions pour les deux pointes. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le montage provisoire et fait les tubes. Comme ça, quand je les coupe, en fait, j'ai les pointes qui vont dans le même sens avec des diminutions et j'ai les cotes qui vont dans le même sens. Voilà. Je sais pas si c'est vraiment... je cherche un adjectif. C'est vraiment utile. Si ça change quelque chose. Mais comme c'est la première fois que je fais des tubes pour les chaussettes, bah, je me suis dit, je vais essayer comme ça. Et de toute façon, il y a juste le montage provisoire qui prend un peu la tête. Et après, tu montes, tu tricotes. Et du coup, moi, je vais tricoter jusqu'à ce que je n'ai plus de laine. Donc, cette pelote-là descend un peu plus vite que celle-là. Mais je pense que c'est parce que celle-là est un peu plus épaisse. Donc, ça va un peu plus vite. Donc, quand j'aurai fini les deux tubes, je ferai mes pointes et mes cotes et mes talons. Et j'ai un peu peur de couper, je vous avoue. Hein. Donc, voilà. Et pourquoi deux chaussettes en même temps? Parce que en fait, moi, je tricote en Magic Loop. Je tricote pas avec les petites aiguilles, les mini aiguilles. Et comme j'ai l'habitude à chaque fois de faire deux chaussettes en même temps, bah, je me dis, en fait, c'est bête de faire du Magic Loop que pour ça. Donc, j'ai mis les deux. J'ai fait les deux. Et en plus, j'arrivais pas à choisir par lesquelles je voulais commencer. Je me suis dit, ouais, je vais commencer par celle-là, parce que les filles, elles ont fini ce coloris-là. Et je me dis, oui, mais j'aime bien celui-là. Et puis j'aime bien celui-là aussi. Et je fais lequel? Je sais pas. Du coup, j'ai fait les deux. Pourquoi choisir? Donc voilà, deux chaussettes en cours. Qui seront peut-être finies la prochaine fois, je sais pas. Comme j'en tricote deux en même temps, comme je tricote deux paires en même temps, je me dis ça va peut-être me mettre un peu plus de temps que de tricoter une seule paire. Donc comme c'est la paire de juin et de juillet, je me dis j'ai jusqu'à juillet pour les faire. Voilà. Si je les finis en juin, tant mieux. Comme ça, je pourrais en commencer d'autres. Et surtout que la laine à chaussettes, c'est pas ce qui me manque. Et que j'aimerais bien faire descendre le stock. Surtout que les filles, je ne me plains pas du tout. Hein, je suis contente. Hein, Mais surtout que les filles, elles ramènent à chaque fois, enfin pas à chaque fois, mais elles grossissent mon stash de laine à chaussettes. Vous allez le voir tout à l'heure quand je vais vous montrer. Elles grossissent mon stash de laine à chaussettes. Et en plus que je prends le club Ghibli.
Donc, mon stash augmente et ne descend pas très vite. Pas assez vite à mon goût. Donc, on va essayer de faire descendre un peu ce stash indécent. Je vous montrerai un jour toutes les laines que j'ai. Et en fait, même si je les tricote, parfois j'ai des écheveaux de 100 grammes. Et du coup, une paire de chaussettes, ça en prend 50, voire un petit peu plus si je fais les talons avec la même laine. Mais je n'utilise pas 100 grammes pour faire une paire de chaussettes, même si j'utilise que ça. Du coup, il me reste des restes de laine à chaussettes. Bon, les laines à chaussettes, c'est plus vite tricotable. Les restes de laine à chaussettes sont plus vite tricotables. Plus facilement tricotables, on va dire, parce que plus vite, pas forcément. Mais plus facilement tricotables que les laines normales. Les laines mérino, etc. C'est plus facile parce que c'est tout petit. On peut mettre on peut faire le contrastant, ou faire un bout de chaussette, etc. Donc, ou faire des soquettes. Donc, c'est plus facile. Mais faut encore avoir le temps de le faire, ce qui n'est pas forcément le cas. Voilà. Donc ça, c'était mes encours. Oh, je parle beaucoup. Je cause en cours et ça fait 40 minutes. Ouh là là. Ça va être long, il va être long cet épisode. Hein. Du coup, j'ai fini avec les encours. On va passer à ce que je vais tricoter ensuite. Donc, je vous le disais, je vous ai fait un petit teasing en début de podcast. J'ai changé d'avis. Je ne vais pas tricoter le chamallow ou le tour rose pour l'instant. Oui, les aléas du tricot. Les malheurs de la tricoteuse. Je ne vais pas les tricoter, j'ai la laine, j'ai les échantillons, mais je vais tricoter autre chose que je n'ai pas échantillonné du tout et qui ne fait pas partie de mon Make 9. Allez comprendre pourquoi. C'est la photocopine. Vous verrez. Alors, le premier projet que je vais monter, sans finir le chamallow, forcément. Enfin, quoique, peut-être pas. Parce qu'on attend les copines, du coup. Alors, je vais tricoter je vous mets une photo ici, Ravello de Isabelle Kramer. C'est un pull en fingering, tout simple, avec des raglans. On commence en haut, on va jusqu'en bas. Sur le modèle initial, il est à 3 couleurs. Moi, je vais faire 3 couleurs aussi. Parce que je vais le tricoter avec des restes de laine et un écheveau solitaire. Donc, voilà. Autant optimiser ce que j'ai. Et en plus, les restes de laine, j'ai peut-être pas forcément... Enfin, j'ai pas les bonnes quantités indiquées. Donc, je me dis, je vais peut-être un peu bidouiller les rayures, etc. En faire plus pour utiliser au maximum mon écheveau de contrastant pour les rayures. Parce que j'ai vu que on utilisait à peine la moitié d'un écheveau pour faire les rayures. Donc, je pense que je vais faire un peu plus de rayures, histoire d'utiliser un peu plus de laine de rayures, parce que c'est un écheveau entier, donc autant utiliser le plus possible. Et du coup, ça me permettrait d'utiliser moins de laine pour la coloris contrastante et le coloris contrastant et le coloris principal, où j'ai moins de laine. J'ai pas les quantités qu'il faut. Donc, fin du suspense, je vous montre ce que je vais utiliser comme laine. Alors, je vais utiliser de la Flora. Ouais, c'est des restes. Donc, la Flora de Drops, coloris écru pour le haut du pull et coloris indigo pour le bas du pull. Voilà. Et pour les rayures, je vais utiliser ce très beau rose, un peu flashy, un peu beaucoup flashy, de graines de laine. C'est de la pimprenelle coloris sur les rives du Gange que j'ai depuis que je suis en métropole. Je crois que c'est 2017 ou 2018. Hein. Je l'ai depuis... Non, 2017 je pense. Je l'ai depuis 2017. Alors, une vilaine petite pelote. Mais parce qu'en fait, j'avais commencé à l'utiliser, je sais plus pourquoi, mais j'avais commencé. Je crois que c'était pour un châle.
J'avais commencé à l'utiliser et finalement, j'aimais plus le châle. J'ai mis sur le côté, je le tricotais plus, donc j'ai défait le châle. Donc, vilaine boule de laine. Et en fait, ensuite, une fois, j'avais ouvert mon stash pour voir ce que je pouvais faire, définir les projets des laines, etc. Et du coup, je me suis dit, ces trois-là ensemble, ça peut être canon. Et le Ravello, enfin, j'ai les quantités à peu près pour le Ravello. Donc celui-là, j'ai presque 400 mètres, je pense. Donc ça, c'est pour faire les rayures. Donc je vais faire un peu plus de rayures pour utiliser un peu plus de rose. Et ces deux-là, j'ai pas forcément les bonnes quantités. Du coup, j'improviserai au fur et à mesure du patron. Mais je commence avec le coloris naturel. Ensuite, je ferai mes rayures. Et sur le corps, je continuerai. Je vais peut-être faire les rayures sur tout le corps. Je sais pas encore. Parce que je me dis, après, je mets les mailles en attente, etc. Et ensuite, je fais les rayures sur le bleu. Ça peut être sympa, hein, parce que moi, j'aime bien le bleu et le rose. Je trouve que ça passe. Et après, sur les manches, je reviens avec les crus. Il y a un peu plus de rayures sur les manches que sur le corps normalement, déjà de base. Donc je me dis, autant faire les rayures jusqu'au bout, peut-être. Et normalement, les manches, je les ferai qu'avec ça. Sauf si je n'ai pas assez de laine et qu'il me reste du bleu, je finirai avec ça. Je ferai raccord avec le corps. Je sais pas trop en fait. Je me dis, je verrai bien au fur et à mesure du pull. Parce que j'ai 2 pelotes de ça, enfin 2 pelotes et demie de Flora naturelle et 2 pelotes de Indigo. Et je crois qu'il faut un petit peu plus. Donc on verra bien comment ça se passe. Donc ça, c'est ce que je vais monter avec les copines, avec les Manus, le gang des Manus. En fait, on a une des Manus, Maison Luciole, je vous mets tout ici, qui crochette, qui tricote, etc. Et du coup, elle voudrait faire son premier gros projet en tricot. Et du coup, on lui a conseillé le Ravello, qui est assez simple et basique, et voilà. Et du coup, on lui a dit, bah tiens, si tu veux, on tricote avec toi, et machin. Donc, normalement, on doit le faire ensemble. On attend que tout le monde ait sa laine. Moi, c'est des restes, donc je les ai déjà. Il y en a 2. Manu Zebras Mamazou, elle n'a pas la laine. Elle réfléchit à si elle commande ou pas, etc. Et Manu Maison Luciole, elle a commandé sa laine. Et Manu les Padema, je crois qu'elle va utiliser de la laine qu'elle a déjà en stock. Elle n'a pas parlé d'acheter de la laine, donc je pense qu'elle va utiliser de la laine qu'elle a en stock. Donc j'attends les copines pour commencer mon Ravello. Donc peut-être ce sera le prochain projet que je vais monter, je sais pas. Parce que je me dis, vu qu'on le tricote ensemble, on va attendre que tout le monde soit ensemble pour tricoter. Je vais pas le commencer et partir devant, et etc. Moi, j'aimerais bien qu'on commence toutes en même temps. Peut-être on les montera en même temps quand on se reverra, je sais pas. Un jour où on se verra. On verra bien. Donc peut-être un encours pour le prochain podcast. C'est pas sûr. Et l'autre projet qui n'est pas du tout prévu, mais que je vais faire, c'est le Paris-Brest, petite photo, de Lolita. Loli l'a fait. Que je vais tricoter avec des copines aussi. Coucou. Alors, en fait, avec Elodie, Elona et Senko, on avait prévu de faire le Zaza. Oui, je change d'avis tout le temps. Donc, on avait prévu de faire le Zaza. Enfin, on s'était dit qu'on ferait le Zaza parce qu'elle a envie de le faire. Du coup, je disais, on s'était dit qu'on ferait le Zaza ensemble le mois prochain, donc au mois de juin. Sauf qu'elle a beaucoup d'encours et moi, c'est pas pressé. Du coup, on a décidé de remettre ça. Et elle était déjà sur le Paris-Brest qu'elle va faire avec d'autres tricopines.
Donc, je me joins à elle pour tricoter le Paris-Brest que j'avais envie de tricoter, mais je m'étais dit, oh non, pas cette année, pas tout de suite, etc. etc. Est-ce que tu vas vraiment le mettre? Et du coup, bah, c'est logique, je vais le faire. Et je vais le faire avec des laines de mon stash, encore, toujours. On essaye de le diminuer, hein. Ça met du temps, mais on y arrive petit à petit. Donc, je vais le tricoter avec ces jolies laines de... Vous avez vu l'étiquette? Les chevaux solidaires. Alors, c'est des laines que j'ai depuis longtemps. Puisque ça, c'était ce qu'il y avait dans sa première box de Noël, je crois. Je crois. Il y avait ces deux-là. Et moi, j'avais racheté 2 autres écheveaux de ce coloris. Parce que je voulais me faire à la base le Elementary Cardigan. Je vous mettrai une photo. De Nadia Crétin-Lechen. Donc j'avais prévu, je m'étais acheté 2 autres écheveaux de Rarbonne. Alors, oui, j'ai pas dit. Avant de rentrer dans les explications. Donc, ces deux-là. Il n'y a pas le nom de la laine. Je sais pas, je pourrais pas vous le dire. C'est de la laine avec Stellina pour les deux. C'est de la fingering. Alors, l'étiquette dit Merino, Nylon et Stellina. Et du coup, ça, c'est le coloris Rare Bones. Et celui-là, c'est le coloris Hakuna Matata. Donc, j'ai 3 de ce coloris, 1 de ce coloris. Et en fait, pour faire le Paris-Brest, il en faudrait 2,5 à peu près. Parce que pour ma taille, il m'en faudrait 1000 mètres de celui-là. Et je crois que 200 mètres, même pas, de celui-là. Donc, après, avec les restes, je ferai des chaussettes. Parce que il y a du nylon. Et de la stellina qui brille. Donc, ça me fera de jolies chaussettes. Donc, je m'inquiète pas pour le reste, pour ces écheveaux-là. Donc, le Paris-Brest. Et du coup, c'est celui-là que je voudrais monter après avoir fini le gilet chamallow. Donc, je vais essayer de finir le gilet chamallow le mois prochain. Comme ça, je peux le monter lui. Parce qu'en fait, le Paris-Brest, c'est un bottom-up. Comme le gilet chamallow. Donc, j'aimerais finir le gilet chamallow, faire les manches en rond, etc. Oublier que j'ai fait le gilet en bottom-up. Et ensuite, je remonte un pull en bottom-up. Avec ça. Bah, après, un pull, ce sera que de l'endroit à l'endroit, parce que c'est du jersey en bas, avec un peu de rayures pour rythmer. Donc, ça devrait être bien. En plus, on le tricote avec des copines, donc voilà. Donc, ce sont ça. Mes prochains projets, 2 pulls pas du tout prévus, 2 pulls à rayures et 2 pulls tricotés avec des copines. Donc, j'ai hâte. Ça va peut-être me motiver à finir le gilet chamallow assez rapidement. Et je les ai mis dans... Oui, je vous en parle pas forcément des pochons et des anneaux marqueurs, etc. J'ai pas encore l'habitude. Mais du coup, mes pelotes pour le Paris-Brest sont dans mon petit pochon Wool Bags que j'avais gagné en contrepartie, je crois, à un moment donné. Très joli, très pratique. J'adore. Ça fait très aquarelle. Donc j'aime beaucoup. On arrive à la fin de cet épisode, mais avant de partir, je vais vous montrer les petites laines que m'ont offertes les copines, les manus. Alors, avant de commencer, je vous montre déjà mon Club Ghibli du mois de mars. C'est le club qui était sur le dessin, sur l'animé Arrietty. Donc moi j'aime beaucoup. En plus c'est hyper doux. Et il y a de la stellina. Ça brille. Brille. Donc moi j'aime beaucoup. Alors les clubs. Alors j'avais pas pris le premier club sur Princesse Mononoke. Et je le regrette. Du coup là je me suis décidée parce qu'on a pris aussi avec les filles le club du mois de mai. Bah ouais, de mai.
Ça m'a l'air tellement loin, mais en fait, pas tant que ça. Hein. Donc, j'ai pris aussi le club du mois de mai sur Chihiro, si je dis pas de bêtises. Oui, Chihiro. Et du coup, il m'est venu à l'idée que j'allais garder ces jolies laines et que l'année prochaine, quand elle mettrait... parce qu'en fait, elle a prévu de mettre les coloris en boutique, enfin dans son catalogue l'année prochaine. Cette année, il n'y aurait pas les coloris, mais l'année prochaine, oui. Du coup, je me dis que l'année prochaine, je commanderai le Princesse Mononoke, que je n'ai pas. Et en fait, je vais essayer à chaque fois de commander sur de la Stellina, parce que celui-là, je l'ai commandé sur la Stellina. Le Chihiro, je l'ai commandé avec de la Stellina. Donc, je vais essayer à chaque fois de prendre les coloris sur Stellina. Et l'année prochaine, mon projet boîte à chaussettes, c'est pour me motiver, je sais déjà ce que je vais faire l'année prochaine. Du coup, l'année prochaine, moi, j'aimerais me faire une boîte à chaussettes spéciale Ghibli. Et enfin, je tricoterai sûrement d'autres chaussettes. Hein. Mais j'aimerais bien me faire une boîte à chaussettes Ghibli. Du coup, j'utiliserai tous les coloris qu'elle aurait sortis cette année. Donc là, je vais acheter les clubs. Je vais essayer d'acheter les clubs à chaque fois pour ce qui reste. Et l'année prochaine, je me tricoterai les chaussettes. Donc, sachant que j'ai pris à chaque fois des écheveaux de Stellina de 100 grammes, j'ai de quoi me faire 2 chaussettes. Je vais essayer à chaque fois de me faire une paire et de faire une paire pour ma filleule. J'ai essayé. Hein. Je ne promets rien. Donc, après, on en a parlé avec Manu, Zebras Mamazwool. Ce qui pourrait être bien aussi, ce serait de faire tout le temps la même paire avec les laines. Et enfin, en fait, faire le même modèle de chaussettes avec toutes les laines du club. C'est une bonne idée aussi. Donc, moi, je ne sais pas encore. Je pense que je ferai des chaussettes basiques, jersey, tout de ça, sans mini, etc. Tout de ça. Et avec le reste, je ferai des chaussettes pour ma filleule. Et parce que elle est encore petite, donc ça peut... Normalement, mon 41 et son petit 33-34 devraient passer. Voilà. Donc voilà, c'est des laines que je réserve pour l'année prochaine et je les tricoterai pour me faire une boîte de bas à moi et une boîte de bas pour ma filleule. Voilà, voilà. Et comme il y a 6 écheveaux, enfin, normalement, il devrait y avoir 6 coloris puisqu'elle en sort, puisque Ludivine en sort une tous les 2 mois. Elle sort une box tous les 2 mois. Ça me ferait 6 coloris. Et je me dis, en fait, dans les 6 coloris, ça me ferait 6 paires de chaussettes pour moi l'année prochaine et 6 paires pour ma filleule. Donc, ce qui serait chouette, ce serait que, en fait, j'alterne à chaque fois. Que je prenne le Princesse Mononoke. Mais si je le commande l'année prochaine, ça va être un peu chaud. Mais genre que je les tricote dans l'ordre. Et à chaque fois, je fais une paire adulte. Genre en janvier, je fais une paire adulte. Et en février, je fais la paire enfant. Après, je prends le coloris Arietti. En mars, je fais le coloris Arietti pour moi. Et en avril, je fais le coloris Arietti, mais pour ma filleule. Que j'alterne à chaque fois une paire adulte, une paire enfant, une paire adulte, une paire enfant. Et du coup, je les aurai toutes tricotées à la fin de l'année et je pourrai les offrir à moi et à ma filleule. Oui, parce que les autres ne mettent pas de chaussettes. Ma filleule, je sais qu'elle peut mettre des chaussettes et puis elle est contente quand je tricote pour elle. Et les autres, des gilets, on veut bien, des chaussettes, pourquoi faire? Donc, je pense que je vais faire ça l'année prochaine. Ensuite, j'ai eu avec Manu les Padema. C'est joli laine à chaussettes. Alors, ça, c'est de elle. C'est de elle? C'est d'elle. Ouh, je commence à fatiguer là au bout d'une heure. Donc, cette laine-là, c'est Manu les Padema qui les a teintes. Donc, ça, on avait choisi les couleurs. Donc, Manu, elle n'a pas les mêmes... Manu Zebras Mamazwool, elle n'a pas les mêmes laines que moi. Enfin, elle n'a pas le même coloris. Parce qu'elle, elle avait choisi ses couleurs très jaunes et très verts. Et moi, j'ai choisi des couleurs très bleues et très roses. Du coup,
on n'aura pas les mêmes chaussettes. Et c'est en plus avec du Kibri et de la Stellina dans l'Autorion et les mini. Voilà. Mais du coup, Manu, les Padema, elle aura les mêmes chaussettes que nous. Parce que, en fait, quand elle les atteint, je crois qu'elle éteint en 100 grammes les odoriantes. Et du coup, en fait, elle a gardé 50 grammes pour elle. Donc, j'ai vu... parce que Manu, elle est en train de faire son coloris à elle. Parce qu'en fait, oui. Manu et Padema a mis notre pseudo Asta comme nom de coloris. J'adore. Merci Manu. Et du coup, Manu, elle a son coloris à elle. Et elle a tricoté elle a tricoté une chaussette avec le coloris de Manu. Et elle a tricoté une chaussette avec mon coloris. Enfin, mon coloris. Sauf qu'elle me les a pas montrés. Donc, c'est pas grave, hein, surprise. Je pense que ça sera peut-être mes prochaines chaussettes. Même si j'avais dit que je fais une autoriante, une unie, une autoriante, une unie. Mais est-ce que je vais réussir à patienter? Vous croyez? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc ce seront sûrement mes prochaines chaussettes. Donc je disais, je m'éparpille un peu, hein. Je suis désolée. Donc les laines teintes par Manu les Padema, coloris une tricoteuse insulaire, avec de la Stellina. Et merci Manu parce que franchement nous offrir d'aussi belles laines à chaussettes, c'est fabuleux. Tu es trop généreuse. Et en plus, la dernière fois, elle nous a ramené ça aussi. Elle en a offert aux 2 autres Manu et à moi. Donc Manu et Zebras Mamazoul, à notre grande surprise, n'est-ce pas, a choisi le coloris qui était plutôt bleu. Oui, plutôt bleu. Moi, je m'en fichais et du coup, j'ai dit, bah, vous choisissez et moi, je prendrai ce qui reste. Donc, elle a pris le coloris plutôt bleu. L'autre Manu, Maison Luciole, je crois que, je sais plus c'était quoi les couleurs. Mais elle a pris l'autre. Je lui ai dit, bah, choisis ce que tu veux, moi, je prendrai ce qui reste, hein, parce que moi, je les trouve toutes belles. Voilà. Et du coup, moi, il restait ça. Et moi, j'aime beaucoup. En plus, j'ai jamais tricoté de la laine de chez le Zèbre Tricote. Donc, c'est l'occasion. Moi, j'aime bien, hein, du bleu, du rose, un petit peu de violet et du marron. Moi, je suis pas... Moi, le marron, ça me dérange pas. Hein. Contrairement au Manu, là, le marron, moi, j'aime bien. Donc voilà. À mettre dans mon stash de laine à chaussettes. Hein, vous comprenez pourquoi je vous dis que les copines ne m'aident pas. Ouais, voilà. Ensuite, on a Manu. En fait, la dernière fois qu'on s'est vu, c'était tout cadeau. Manu Zebras Mama's Wool. Elle avait passé une commande chez Petit Bout de Laine. Et elle nous avait pris un écheveau de 50 grammes. À moi et à Manu aussi. Donc merci encore Manu. Et c'est de la laine à chaussettes. En 50 grammes, en rose. Du coup, pour faire des chaussettes, bien évidemment, c'est le coloris flamant rose. Donc 50 grammes, 212 mètres. Je sais pas encore si je ferai des chaussettes, enfin des soquettes avec que cet écheveau-là. Ou si je l'utiliserai en mini. Je sais pas trop. Je verrai bien. De toute façon, je pense que ça, je vais pas les tricoter tout de suite. Parce que j'ai d'autres laines. En fait, j'aimerais tricoter les anciennes laines. Histoire de les tricoter, quoi. J'ai des laines qui attendent depuis 2017. Ce serait temps de les tricoter. Donc, très joli écheveau, très joli coloris. Et, pour finir, Manu Maison Luciole avait ramené des écheveaux à bobiner. Et en fait, elle avait 2 écheveaux de laine à chaussettes. Et elle nous a dit, écoutez, vous prenez pas les
On va les diviser et vous prendrez chacune une petite pelote. Comme ça, on se fera des chaussettes de la même couleur. Donc, on a toutes les 4 ce joli coloris. Alors, j'ai pas l'étiquette et j'ai pas le nom du coloris. C'est une laine qu'elle avait achetée sur Etsy, je crois. Donc, moi, j'aime bien. C'est du vert et du bleu. Un peu de jaune. Avec des petits speckles. Enfin, des petits speckles, non, des gros speckles. Des touches, on va dire. Donc, il y a des touches de rouge. Du rouge un peu violet. Du noir. C'est très coloré. J'aime bien. Pour des chaussettes, ça sera très très joli. Tout ça, je pense pas, mis à part celui-là, les autres, je pense pas les tricoter tout de suite. Donc les clubs Ghibli, je les garde pour l'année prochaine. Les autres, bah, je vais les garder et je vais tricoter ce que j'ai déjà en stash d'abord. Et je les tricoterai ensuite. Mais si je fais ça, normalement, je devrais les tricoter l'année prochaine. Quoique même pas, dans 2 ans, on va dire. Ben voilà. Et Manu, elle nous avait aussi offert, Manu, Zebras Mamazoul, ces jolies chaussettes de pelote qui viennent de chez Petit Bout de Laine, du coup. Moi, j'aime beaucoup. Je voulais essayer, donc ce sera l'occasion. Pour l'instant, je ne les utilise pas parce que je crois qu'il faut prendre le fil à l'intérieur de la pelote. Et pour l'instant, mes écheveaux, enfin mes pelotes de musculus, je les ai bobinés il y a longtemps et quand je les ai bobinés, en fait, j'ai gardé que le fil extérieur, pas le fil intérieur. Donc là, je ne peux pas utiliser les chaussettes, je pense. Mais j'utiliserai la chaussette quand je fais faire mon prochain... Quand je ferai le Paris-Brest. Parce que du coup, je préfère prendre le fil à l'intérieur. Mais ça date de il n'y a pas longtemps, cette préférence. Donc maintenant, quand je bobine, je garde bien le fil de l'intérieur bien en haut. Comme ça, je peux le prendre. Et je trouve que c'est beaucoup plus simple de tricoter avec le fil à l'intérieur parce que la pelote bouge moins. Elle se déplace moins. Alors que quand c'est le fil extérieur, à un moment donné, la pelote, elle... Donc, voilà. Donc, je préfère avec le fil intérieur. Bon, si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous remercie parce que l'épisode est un peu long. Un peu, ça fait 1h10 que je tourne. Donc, l'épisode est un peu long. J'ai beaucoup blablaté. Je suis désolée. Et je vous ai mis, je sais pas trop si je le mets au début ou à la fin, ou peut-être que je mettrai un peu au début et un peu à la fin. En fait, ce week-end, enfin le week-end dernier, je suis allée faire une rando au Maïdo, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est sur les hauteurs de l'île. Et en fait, du Maïdo, on a une vue sur un des cirques de La Réunion, Mafat, avec tous ces petits îlettes habitées, etc. Et du coup, on a fait une rando, on est allé au lieu dit la Glacière. En fait, c'est un endroit où il fait tellement froid. Avant, il faisait tellement froid que... Enfin, il fait toujours tellement froid. Mais apparemment, avant, on envoyait des esclaves chercher de la glace à cet endroit. C'est pour ça que ça s'appelle la Glacière. Ils allaient chercher de la glace pour une certaine Madame des Bassins, pour ceux qui connaissent. Et du coup, pour qu'elle puisse se faire ses sorbets, etc. Et en fait, c'est dans les hauteurs de l'île. On est monté très tôt parce qu'on voulait voir le lever de soleil. Donc on y allait très tôt. On a eu de la chance, il faisait pas... parce que la veille, il y avait de la pluie. Donc on a eu de la chance le dimanche parce qu'il faisait quand même assez beau. On y est allé très tôt, il faisait très froid, moins de 6 degrés. Et du coup, on a vu le lever du jour, etc. Et puis on s'est fait notre petite rando pour aller à la glacière. Donc on a fait ça en une matinée. Hein. C'est 2 heures l'aller, 2 heures retour.
2 heures, en sachant qu'on s'est arrêté beaucoup de fois pour prendre des photos, des vidéos, etc. Pour profiter de la nature aussi. Donc, si jamais ça vous dit, allez-y. Du coup, je pense que je vous mettrai des petites vidéos, des petites photos, peut-être un peu au début, un peu à la fin de notre petite rando. Parce que c'était fort joli, fort agréable et j'ai envie de partager ça avec vous. Enfin, pour ceux qui habitent à La Réunion et ceux qui n'habitent pas à La Réunion, hein, parce que voilà, ça fait toujours plaisir, un peu de nature, un peu de verdure. Donc je vous partagerai ça. Et voilà. Merci en tout cas de m'avoir regardé. Merci d'être encore là. Et je vous dis à la prochaine fois. Au revoir et bon tricot!